Ant-Man and the Wasp: Quantumania est à notre grande surprise le film que beaucoup de fans Marvel attendent le plus. Au préalable, tu te dis un film Ant-Man, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on attend un film comme ça? Et au final, quand tu vois Kang, quand tu vois l'impact que ce film aura sur le futur du MCU, notamment avec l'annonce de Avengers Kang Dynasty, mais aussi Secret Wars, où très certainement un variant de Kang très surpuissant sera au rendez-vous pour la bataille finale la plus épique de l'histoire, tu te dis que Ant-Man c'est le début de tout ça, et oui bordel, qu'est-ce que j'attends ce film. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, voilà, une fois n'est pas coutume, nous allons faire une vidéo un peu finale, où je vais vous évoquer mes attentes, mes théories finales, bref ce que j'attends, mes craintes aussi pour le film. Voilà, je vous en ai émises quelques-unes, que ce soit en termes de théorie ou de critique entre guillemets par rapport au trailer, mais il est temps de recentrer tout ça. Et puis c'est vrai que depuis on a eu des petits teasers par-ci par-là, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, il y aura uniquement les extraits dans cette vidéo des 2 trailers officiels qui sont sortis il y a 3 mois et il y a 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo, 3 semaines, donc pas de clip, pas de truc, voilà, pas de spoil si jamais vous ne voulez pas voir les clips justement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même noter quelque chose, c'est que Ant-Man and the Wasp: Quantumania est le film qui me hype le plus depuis Doctor Strange 2. Depuis la sortie de Spider-Man No Way Home, mais ensuite de Doctor Strange, c'est le film que j'attendais le plus parce que on sait qu'il va y avoir un impact au-delà du film en question sur tout le reste du MCU, en tout cas je l'espère. On t'introduit donc Kang, qui est le méchant donc de cette saga du multiverse, le grand méchant, quelqu'un qui normalement devrait être beaucoup plus puissant que Thanos, puisqu'il peut contrôler le temps, il peut avoir un coup d'avance sur à peu près chaque mouvement en combat, sur chaque décision que les Avengers vont prendre, donc ça fait monter les enjeux comme jamais, et ça, mais bordel, qu'est-ce que ça me hype. On parlera de Kang un peu plus tard. Ma première attente, elle concerne le ton du film. Je pense que là, on est tous à peu près d'accord pour dire que les 2 trailers qui nous ont été servis par Marvel Studios, eh bien, sont assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir pour Ant-Man, avec certes, je pense, une introduction en début de film pour montrer un Ant-Man qui profite de la gloire parce qu'il a écrit un livre, mais aussi quelques scènes humoristiques avec notamment sa fille Cassie qui a l'air de suivre un peu le chemin de son père dans la délinquance. Cassie va être un petit peu de la même envergure que son père, et que son père, ben voilà, il sort de là, il va se dire, ben non, en fait, tu vas pas devenir comme moi au final. Mais mis à part donc cette séquence d'ouverture jusqu'à ce qu'il rentre en fait dans le monde quantique, je pense que c'est là où on va rentrer dans ce ton un peu plus dark avec des enjeux élevé. On va arriver dans la zone quantique, et pas n'importe quelle zone, qui est la zone qui a servi à voyager dans le temps entre les timelines, dans Avengers Endgame notamment, une zone aussi où les choses se passent totalement différemment que dans la réalité. Et c'est là où justement ça va être intéressant, c'est qu'on va découvrir plein de choses sur le fonctionnement de cette zone quantique. De la même manière que les Avengers ont utilisé la zone quantique pour pouvoir voyager entre différentes timelines dans Avengers Endgame, je pense que la zone quantique ça va être un peu l'épicentre de plein de timeline. On a l'air dans le trailer de distinguer plusieurs espèces de portails de vortex, donc ça peut créer énormément d'enjeux juste sur cette zone quantique, sans parler de est-ce qu'ils vont sortir de là, est-ce que Kang est méchant, est-ce que ces choses comme ça. C'est aussi un univers qui me fait beaucoup penser à l'univers Star Wars, la zone quantique, je pense qu'ils s'en sont beaucoup inspirés, ils lui ont donné un peu un look galactique, avec des espèces, des races qui sont totalement inconnues au bataillon pour l'instant, un univers très coloré, et des aspects un peu futuristes, mine de rien, puisque on le rappelle, normalement, Kang vient du 31e siècle, il me semble de mémoire, donc il a très certainement voulu développer toute cette technologie qui, comme on l'a vu dans les précédents films, était peut-être une zone totalement déserte avant que Kang justement ait pu conquérir cet univers. Ma deuxième attente, mes questionnements plutôt, concerne MODOK. Puisque MODOK, vous le savez, je vous en ai parlé plusieurs fois en vidéo, vu les looks que l'on a eu et vu ce que l'on sait du personnage dans le film, c'est-à-dire rien du tout, eh bien c'est un personnage qui me fait peur. Alors justement, il y a un indice dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'on ne sait rien de MODOK, il n'est pas sur les affiches, il n'est pas très présent dans les trailers, ils n'ont même pas montré son look complet dans le trailer si on parle de lui sans masque, et c'est pour ça que je pense que ceux qui attendent beaucoup de MODOK vont potentiellement être déçus. Pour moi, MODOK, ce sera le comic relief du film, ça sera un personnage qui pour moi va continuer dans le MCU, parce que sinon, voilà, on connaît Marvel
Studios. Pourquoi introduire un nouveau personnage si c'est pour le faire crever dans un même film? Surtout que bon, c'est pas un personnage secondaire. MODOK, c'est un personnage qui dans les comics fait plein de choses selon les itérations, puisque MODOK est interprété par différents personnages aussi dans les comics. Et là, ce qui le rend intéressant dans ce film, c'est que MODOK, eh bien en fait, c'est le méchant de Ant-Man 1, Yellow Jacket, celui qui a la haine contre Ant-Man, qui menait une vendetta quitte à devenir fou à la fin du premier film, et qui s'est retrouvé très certainement bloqué dans la zone quantique à cause d'Ant-Man justement, ce qui fait que son seum va être développé puissance 1000. La question du comment est-ce qu'il est devenu MODOK en fait dans cette forme, je sais pas y répondre, je pense que c'est Kang qui l'a récupéré en fait. Je pense que Kang était déjà dans la zone quantique au moment où Yellow Jacket du coup a atterri dedans, qu'il était très mal en point etc, parce que bon on a vu il s'est fait un petit peu atomiser etc, et que Kang a pu reconstruire Yellow Jacket en MODOK à des fins voilà, qui servirait Kang directement. Parce que MODOK, dans les comics, c'est un espèce de super ordinateur. Je pense que dans ce film, Kang, s'il reconstruit MODOK potentiellement, c'est parce qu'il y trouvera son compte. On sait par exemple que Kang est à la recherche de quelque chose, à la recherche de temps, à la recherche d'artefacts, n'est-ce pas? On en a parlé plusieurs fois en vidéo, et je pense que MODOK a un rôle à jouer dans tout ça. Alors il ne pourra pas directement voler ces artefacts, voler ce temps, comme on aime le dire, puisque pour ça il a besoin de l'aide d'Ant-Man. Mais par contre, peut-être que pour localiser des choses, pour localiser du temps notamment, eh bien MODOK peut servir à ça. Il peut notamment peut-être calculer la trajectoire du temps. Bref, c'est une petite théorie que je balance comme ça. L'autre chose, c'est la relation Janet Van Dyne et Kang le Conquérant. On comprend très bien que quand elle est restée bloquée dans la zone quantique pendant des années, elle a connu Kang le Conquérant, qu'elle nous prévient. Et ce que j'aime bien, c'est que Janet Van Dyne, c'est un petit peu nous en fait dans le film. C'est-à-dire que tous les personnages vont atterrir dans une zone qu'ils ne connaissent pas plus ou moins, puisque bon, même si Ant-Man a déjà voyagé dans la zone quantique, on a l'air de le deviner, c'est très très grand, il n'est jamais tombé sur cette potentielle adaptation de Chronopolis, il n'est jamais tombé sur Kang le Conquérant, et tous les personnages autour, eh bien non plus ne connaissent pas tout ça. Janet Van Dyne, c'est celle qui sait que Kang c'est un méchant, c'est celle qui va potentiellement avertir à Scott Lang que Kang, eh bien, il est très manipulateur et qu'elle en a fait les frais durant des années dans la zone quantique justement, et que c'est même peut-être à cause de lui d'une certaine manière qu'elle est restée bloquée sous son emprise. C'est un personnage qui va littéralement servir de levier scénaristique je pense au film, puisque elle va très certainement avertir Scott Lang que Kang n'est pas digne de confiance, et Scott Lang, lui, est prêt à tout très certainement pour retrouver les années perdues avec sa fille. C'est quelque chose dans le second trailer avec laquelle on joue pas mal, j'ai l'impression, pour justifier le fait que Scott Lang demande l'aide, ou en tout cas contribue à ce que Kang puisse arriver à son but, alors qu'il sait très bien derrière qu'il n'est pas tellement digne de confiance. C'est très certainement le fait que Scott Lang a perdu des années avec sa fille, que ce soit par rapport au Snap, puisqu'il n'a pas vu grandir, que ce soit par rapport à son passé de criminel, puisqu'il a passé donc plusieurs années en tôle. Donc tout ça fait que quand Kang arrive et lui dit écoute, si tu m'aides, je peux en quelque sorte créer une nouvelle réalité où tout se passerait dans le meilleur des mondes avec ta fille, où tu ne serais pas traqué par la justice, où tu ne serais pas un Avengers, eh bien je pense que là oui, Scott Lang va se poser des questions et va potentiellement vouloir au début aider Kang pour retrouver ses années perdues. Donc tout simplement dans un but très égoïste. Donc en fait ce qui définit Ant-Man depuis le départ, et voilà, c'est un petit peu ce qu'on lui donne comme enjeu dans chaque film où il est présent, c'est finalement j'ai fait des choses qui sont mal pour ma gueule, mais derrière j'essaie de me rattraper. Et là on a l'impression que ça va un petit peu être de la même manière, il va penser à un but purement égoïste de vouloir retrouver sa fille, pour ensuite retrouver son héroïsme par contre, où il va voir que Kang, eh bien finalement, soit n'est pas digne de confiance, soit lui met un couteau dans le dos, soit que les enjeux sont beaucoup trop dangereux pour penser uniquement qu'à sa gueule, et c'est là où on va se retrouver avec le Ant-Man, je pense, le plus héroïque. Concernant la finalité, je ne pense pas qu'Ant-Man va mourir. Je sais qu'on est dans cette phase du MCU où on est en train de remplacer les héros de l'ancienne saga en fait par de nouveaux. On nous introduit de plus en plus de nouveaux héros pour, on le voit, construire une nouvelle équipe type Avengers. Mais pour le coup, je pense que la transition ne doit pas se faire de manière aussi brutale. On n'a plus Captain America, on n'a plus Iron Man. Et je pense qu'Ant-Man pourrait être un des leaders de cette nouvelle équipe Avengers. En tout cas, moi, je ne le vois pas mourir à la fin de ce premier film. Par contre, je pense que oui, il est prêt à mourir. C'est pour ça que son héroïsme va s'élever. Il dit très bien dans le trailer, je n'ai pas besoin de perdre, en gros, il faut qu'on perde tous les deux. Il est prêt à se sacrifier
pour que Kang n'atteigne pas son but à la fin du film. Et pour ça, je pense que c'est le personnage de Michael Douglas qui va rentrer en ligne de compte. Il a l'air très en retrait dans déjà les trailers que l'on voit. Il n'a pas une seule ligne de dialogue, je crois, contrairement à même Janet Van Dyne qui, elle, prévient un petit peu de ce qu'est la zone quantique, prévient de ce qu'est Kang dans le fond. Et Michael Douglas, c'est vrai que c'est un personnage, bon, qui commence à être assez vieux, c'est un petit peu le mentor d'Ant-Man aussi dans les films. Je pense que c'est lui qui va vouloir se sacrifier à un moment pour soit sauver Ant-Man, soit sauver Janet. Mais je pense que vu qu'on est déjà dans un rythme où on est en train de remplacer les générations de héros, ça commence avant tout par Hank Pym et par Janet qui sont les premiers Ant-Man et la guêpe justement. Si Ant-Man arrive à son but héroïque, s'il devient enfin le héros par définition à la fin de Quantumania, ben en soi, les mentors que sont Janet, les mentors que sont Hank Pym, serviront pas à grand chose. Voilà, c'est bon, Ant-Man il est formé, il sait se servir de la technologie, il n'y a plus rien à faire. Mon attente, c'est évidemment d'en découvrir beaucoup plus sur cette histoire de variant de timeline. Kang, c'est quelqu'un qui s'est disloqué le temps, comme c'est très bien dit dans le trailer. Il gère un petit peu tout ça, et il est au courant que Ant-Man, c'est un Avengers. Il a apparemment, d'après ce qu'on a pu voir, déjà tué certains Avengers aussi. Donc on est déjà sur un Kang formé quelque part. On est déjà sur un Kang qui n'est pas, je pense, au plus haut sommet de sa puissance, mais qui a déjà plein de ressources. Donc, quelque part, de la même manière que Jonathan Majors incarnait celui qui demeure dans Loki, et qui nous expliquait, qui nous donnait une finalité quelque part à toute l'explication de ce multiverse de timeline, etc., je pense que ce Kang va faire de même, et va nous apprendre beaucoup plus de choses sur le multiverse que ce qui est expliqué dans Avengers Endgame, ou même dans Loki. Concernant Kang le Conquérant maintenant en lui-même, eh bien écoutez, je pense que ça va être le meilleur personnage du film et je pense qu'on a tous cette attente. On veut un anti-héros, clairement. Je pense que c'est ce qu'on veut à la Thanos en fait, un peu dans Infinity War. On veut quelqu'un que l'on puisse comprendre. Voilà, il va très certainement vouloir balancer un gros bordel sur la suite du MCU. Mais ça, il faut comprendre pourquoi. Il faut qu'on arrive à rentrer dans ces enjeux. Il faut qu'on arrive même à compatir pour moi envers ces enjeux. Thanos, je le dis souvent, dans Infinity War, sa finalité c'est quoi? C'est qu'il veut que les planètes retrouvent leurs ressources pour que chacun puisse évoluer, pour que les peuples puissent perdurer plutôt qu'on arrive à l'extinction comme c'est arrivé sur sa planète natale. Et ça, c'était un but assez utopique. C'est quelque chose que les écolos vont vous dire, mais oui, c'est trop bien. Le problème, c'était évidemment comment est-ce qu'il s'y prend. C'est vrai que bon, un génocide, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais quand même, t'arrivais à comprendre l'enjeu et tu te disais d'une certaine manière, c'est pas bête, tu vois. Tu savais que c'était mal, mais tu te disais... Ouais, je comprends pourquoi il arrive à cette décision. Pour Kang, il faudrait quelque chose comme ça. Jonathan Majors a déclaré en interview que Kang, ce qui crée le fait qu'il soit dangereux, c'était le fait en fait qu'il soit frustré par le monde qui l'entoure. Peut-être que c'est ça qu'il veut éviter. Peut-être qu'effectivement, Kang veut façonner le monde, les mondes à sa manière, pour créer une espèce d'homogénéisation de tous les univers ou de toutes les timelines, pour que tout soit connecté et pour que tout soit mieux selon lui. Enfin, concernant les 4 fantastiques, petit contexte, Kang, alias Nathaniel Richards, est un descendant de Reed Richards. Donc, beaucoup s'attendent à voir peut-être un premier caméo des 4 Fantastiques, ou même une explication par rapport à ça. Et je pense que ce sera pas dans ce film, parce que ce film a l'air déjà, comme je l'ai dit, bien plus complexe à aborder que n'importe quel film Ant-Man. On va parler de temps, on va parler de variants, on va parler de toutes ces choses. Et pour moi, rajouter du background sur le personnage de Kang, sur le fait qu'il viendrait de personnages qui n'existent pas encore justement dans le MCU, ça rajouterait quelque chose. Kang est un personnage qui est très complexe. Il voyage dans les timelines, il a plusieurs itérations, il a plusieurs personnalités aussi selon les variants qu'il a. Pour moi, c'est pas le moment pour l'instant d'expliquer cette origin story de Kang. On aura l'occasion de le découvrir plus tard, ça serait peut-être quelque chose qui serait abordé directement dans le film des 4 Fantastiques, là pour le coup. Pour moi, il y a d'autres choses à expliquer avant, et je ne m'attends pas à voir un caméo d'un des 4 Fantastiques dans ce film. Alors ça serait très cool, hein, je dis pas, peut-être en scène post-crédit d'ailleurs, mais pour le coup, j'avoue que j'ai du mal à y voir quelque chose. Concernant du coup les scènes post-crédit, alors c'est très compliqué pour l'instant d'y voir très clair. Est-ce que les scènes post-crédit vont utiliser les prochains projets uniquement, ou est-ce qu'elles auront l'enjeu de nous présenter quelque chose à l'échelle de cette saga du multiverse justement? Ce que je vois pour l'instant, c'est Cassie. Voilà, une scène post-crédit autour de Cassie, qui a mûri pendant ce film. On le rappelle, au début, c'est une délinquante un petit peu. Peut-être que tous ces événements vont lui faire prendre conscience de quelque chose, vont lui faire prendre conscience qu'il faut arrêter les conneries en gros, et qu'elle a en plus la capacité
intellectuelle comme physique, puisqu'on le rappelle dans le trailer, elle a l'air d'être assez intelligente et de trouver donc ce fameux dispositif qui permettrait d'aller par erreur dans la zone quantique au service du monde entier. Peut-être aussi que la théorie disant que Ant-Man va rester en vie à la fin de Quantumania, eh ben, n'est pas la bonne. Peut-être qu'il va effectivement passer l'arme à gauche aussi, et que justement ça va élever Cassie au rang de héros. Elle va vouloir suivre un petit peu l'héritage de son père, elle va vouloir faire le bien en fait dans le monde, et cette scène pourrait nous montrer Cassie qui arriverait, je sais pas, par exemple dans un des QG des Avengers, et on retrouverait à ce moment-là She-Hulk. Soyons fous. T'imagines la pire scène post-crédit. Mais vous voyez où je veux en venir, on verrait Cassie rejoindre d'autres groupes de héros qui seraient nouvellement introduits dans le MCU pour te teaser quelque part une espèce d'équipe Young Avengers ou quelque chose. Le scénariste de Kang Dynasty Secret Wars est revenu là-dessus dernièrement et a dit que oui, les nouveaux personnages seront jetés dans Secret Wars justement pour livrer une bataille épique. Donc peut-être qu'il va falloir se préparer à tout ça et qu'on va commencer petit à petit à mettre en place un espèce d'entraînement à l'Avengers ou quelque chose qui puisse signifier que les Avengers principaux, quand ils sont dépassés, eh bien feront appel à cette seconde équipe, on va dire, à cette équipe de bras cassés, mais qui pourrait apporter quelque chose aussi. Enfin, même si ça concerne pas le film en lui-même, j'espère qu'après Quantumania, j'aurai envie de faire plein de vidéos théories. C'est vrai que bon, ces derniers mois, côté MCU, on a eu She-Hulk, on a eu Black Panther Wakanda Forever, qui était un film, bon, qui me hypait pas énormément, sur l'instant un film que j'ai apprécié voir, mais qui était un film one-shot, qui était un film qui se suffisait à lui-même. Et si on aime le MCU, c'est aussi pour théoriser. C'est pour ça qu'Ant-Man me plaît énormément, c'est qu'en fait on sent que ça va être un espèce de pilier fondateur et que ça va teaser énormément de choses, énormément d'idées et donc énormément de théories. Donc j'espère que là-dessus je me trompe pas, j'espère qu'après ma critique du film, j'aurai envie de vous faire plein de vidéos théories qu'on parlera énormément de Kang et qu'on parlera énormément de la suite, parce que j'ai l'impression que ça fait un bail que j'ai pas été hypé autant par un projet du MCU. Puis écoutez, voilà ce que je peux recentrer, résumer dans ma tête en termes d'attente, beaucoup plus finalement de hype que de crainte. C'est vrai que d'habitude ce genre de vidéo, je vous annonce des choses qui sont un peu plus nuancées, et c'est vrai que ce film pour l'instant m'a l'air d'être une pépite. Voilà, j'espère qu'on va pas se tromper. Dans le fond comme dans la forme, ce film a l'air de sortir son épingle du jeu, donc on verra un petit peu ce qu'il en sera. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Est-ce que vous avez des craintes ? Est-ce que vous avez des attentes? Je pense que 75% des commentaires que je vais lire vont être autour de Kang le Conquérant, de ce qu'il adviendra de lui, etc. Ça va être trop cool. Bref, le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.